En 1866, la Chine avait un besoin urgent de renforcer ses forces de défense côtière. Zhuo Zongtang, gouverneur général des provinces du Fujian et du Zhejiang, a proposé une idée révolutionnaire. Introduire directement des technologies et construire des navires par ses propres moyens. Parmi de nombreuses puissances, il a choisi un officier de marine français pour entamer une coopération transfrontalière. Parmi les puissances occidentales du XIXe siècle, de nombreux officiers et techniciens sont venus en Chine. Pourquoi Zhuo Zongtang a-t-il choisi Prosper Giquel plutôt qu'un autre? C'est précisément le point clé de l'histoire du Chuanzheng de Ma Wei. À ce moment-là, Zhuo Zongtang, défiant toutes les objections, était déterminé à fonder un chantier naval et à construire des navires de guerre par ses propres moyens. Ce qu'il cherchait, ce n'était pas un étranger motivé par le profit, mais un partenaire digne de confiance. Prosper Giquel et Paul d'Aiguebelle étaient des experts navals expérimentés. Leur sincérité, leur respect et leur connaissance approfondie de la Chine ont attiré l'attention de Zhuo Zongtang. À l'époque, Giquel et d'Aiguebelle étaient tous deux officiers en service actif dans la marine française. Afin de travailler pour la Chine, il fallait d'abord régler la question de leur statut. Alors, comment ont-ils fait? Prosper Giquel a fait deux choses. D'abord, il a demandé une mise en disponibilité au ministère de la Marine française. Ensuite, il a remis sa démission à Robert Hart, inspecteur général des douanes chinoises, pour se consacrer pleinement au service de la Chine en tant que simple particulier. Paul d'Aiguebelle a utilisé un argument ingénieux pour convaincre l'empereur français Napoléon III. Aider la Chine à construire une marine peut contrecarrer l'influence de la Grande-Bretagne en Extrême-Orient. Cet argument a séduit l'empereur français. Ainsi s'ouvrit une nouvelle ère de coopération technologique entre la Chine et la France. En août 1866, Prosper Giquel a été convoqué à Fuzhou et a inspecté les sites avec Zhuo Zongtang. Ils sont montés à la tour Luoxing et ont contemplé les deux rives. Ici, le fleuve est large, l'eau profonde et le courant lent. À une distance raisonnable de l'embouchure, l'endroit permet aux navires de sortir facilement en mer pour effectuer des essais, tout en restant relativement sûr. Prosper Giquel a dit « c'est ici ». Le 3 septembre 1866, Prosper Giquel et Zhuo Zongtang ont rédigé 4 documents contractuels signés et garantis par le consul général de France, Paul de Belleville. Ce sont les célèbres « conditions de garantie de l'arsenal de Fuzhou ». En tant qu'entrepreneurs généraux, Prosper Giquel et Paul d'Aiguebelle ont pris un engagement solennel. Dans les 5 ans, ils devaient faire en sorte que les Chinois maîtrisent de manière autonome la technologie de construction navale. Ils ont même retenu 30% de leur salaire comme garantie de leur engagement. Le montant leur serait retenu s'ils n'y parvenaient pas. À une époque où les puissances rivalisaient pour s'emparer de privilèges en Chine, ce contrat était particulièrement différent. Un Français, pour des Chinois à des milliers de kilomètres de là, a démissionné de son poste, pris un engagement et traversé les océans. Aujourd'hui encore, c'est une décision incroyable. Un simple contrat a le poids de 1000 livres. Un cœur loyal traverse montagnes et mers. Prosper Giquel, avec son équipe, a lancé un miracle industriel sans précédent.